Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya'i nabiyina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahu bi ihsan ila yawmiddin wa ba'd. Nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous demandons la paix, les bénédictions d'Allah sur notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, ses compagnons et sur tous ceux qui vont emboîter leur pas jusqu'au jour où Allah subhanahu wa ta'ala va hériter le monde et son contenu. Mes chers frères et sœurs en islam, chers frères et sœurs dans la foi, honorable esclave d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous avons commencé par nous entretenir sur qui est Allah, qui est le Seigneur des mondes, le Seigneur de l'univers, le seul, l'unique, dont son nom s'appelle Allah. Ce n'est pas le Père, ce n'est pas le Fils, ce n'est pas la Mère, ce n'est pas le Saint, ce n'est pas l'Esprit. Non, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Non. Nous avons déjà parlé de la nature, nous avons démontré déjà qui est Allah par la nature et qui est Allah aussi, nous avons démontré ça par la nature. Et après ça, nous avons démontré aussi par la raison. On a démontré par la nature et par la raison. Actuellement, nous allons essayer de démontrer maintenant par la législation et par l'expérience. En parlant de la législation, il faut noter que tous les livres célestes affirment l'existence d'un seul, unique Seigneur de l'univers, du monde entier, dont son vrai nom s'appelle Allah subhanahu wa ta'ala. Parlant de l'expérience, il faut noter que tout le monde entier, même les non-musulmans, reconnaît le Coran comme un livre saint émanant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc nous allons illustrer maintenant tout ce qu'on est en train de dire depuis le matin par le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Allah subhanahu wa ta'ala dit, louange à Allah, Seigneur de l'univers, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, maître du jour de la rétribution. Voilà comment Allah subhanahu wa ta'ala s'est décrit aussi dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans un autre passage, Ya ayyuhan nas uzkuru ni'matallahi alaykum. هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تؤفكون. Allah subhanahu wa ta'ala dit, ô homme, rappelez-vous le bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala sur vous. Existe-t-il en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala un créateur qui du ciel et de la terre vous attribue votre substance? Point de divinité à part lui. Comment pouvez-vous vous détourner de cette vérité? Dans un autre passage, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran encore, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fi samawati wa ma fi al-ard, man za alladhi yashfa'u indahu illa bi idhnihi, ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a, wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard, wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwa al-'aliyyul 'azim. Allah subhanahu wa ta'ala exalté a dit dans le Coran, Allah, point de divinité à part lui, le vivant, celui qui subsiste par lui-même, Al-Qayyum, ni somnolence, ni sommeil ne le saisissent. À lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Qui peut intercéder auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, auprès de lui, sans sa permission? Personne. Il connaît leur passé et leur futur. Et de sa science, il n'embrasse que tout ce qu'il veut. Son trône, El-Kursi, déborde des cieux et de la terre, dont la garde ne lui coûte aucune peine. Et il est le très haut, le très grand. Allah subhanahu wa ta'ala, il est le très haut, le très grand. Nous avons dans un autre passage, où Allah nous dit dans ce passage, Qala ta'ala, أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعث قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما
فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. Allahu Akbar. Chers frères et sœurs en islam, chers frères et sœurs dans la foi, honorable esclave d'Allah subhanahu wa ta'ala, voilà encore un autre passage où Allah s'est décrit. Allah a montré vraiment que c'est lui seul qui est l'unique, le Seigneur de l'univers, Seigneur des mondes, le seul à être digne, à être adoré. Il dit dans ce verset, oh, il a dit, oh, comme celui qui passait par un village désert et dévasté. Il dit, comment va-t-il redonner la vie à celle-ci, à celui-ci, après sa mort? Dit-il, Allah donc le fit mourir et le garda ainsi pendant 100 ans. Puis, il le ressuscitera en disant, combien de temps as-tu demeuré ainsi? Je suis resté un jour, dit l'autre, ou une partie de la journée. Non, dit Allah, subhanahu wa ta'ala, tu es resté là 100 ans. Regarde donc ta nourriture et ta boisson. Rien ne s'est gâté. Mais regarde ton âne. Et pour faire de toi un signe pour les gens, et regarde ces ossements, comment nous les rassemblons et les revêtons de chair. Et devant l'évidence, il dit, je sais qu'Allah est omnipotent. Voilà l'histoire. D'autres personnes disent que son nom s'appelle Unzir. D'autres ont dit que, d'autres traducteurs ont dit, ou bien, chose de la rapporteur, on dit que vraiment c'est quelqu'un des Bani Israël. N'importe qui que ce soit, ce que nous voulons retenir ici est que il passait près d'un village qui est déjà désert, où tout était déjà mort. Tout était déjà mort. Et il s'est posé la question de savoir, où il demandait à Allah subhanahu wa ta'ala, est-ce que Allah peut encore redonner la vie à ce village-là qui est déjà désert, qui est déjà devenu désertique? Allah a recueilli son âme, ou bien Allah l'a endormi, parce que le mot mort, en arabe, ça signifie deux choses, deux ou trois significations. Ça signifie la mort que nous connaissons d'habitude, et ça signifie aussi le sommeil. Donc, il s'est endormi, et maintenant, après 100 ans, Allah l'a ressuscité encore. Allah lui a redonné la vie. Il s'est levé de son sommeil. Et de là, en même temps, Allah lui a posé la question, surtout par l'intermédiaire d'un ange. Allah lui a posé la question de savoir combien de temps tu as passé dans ton sommeil. Lui, il a dit non, que c'est tout comme si lui a passé une journée ou bien une partie d'une journée. Il a passé un jour ou bien une partie d'une journée. Allah lui a dit non, tu viens de passer 100 ans là où tu étais. Alors qu'au moment où il partait, il avait avec son âne, sur son âne, il avait sa nourriture et sa boisson. D'autres ont dit que vraiment parmi les nourritures, il y a des sucreries dedans, il y a des fruits dedans, comme du raisin, ainsi de suite. Peu importe. Donc, Allah lui a dit de regarder sa nourriture en ce moment. Et il a regardé la nourriture, il a vu que la nourriture est restée intacte. La nourriture n'est pas gâtée. Ça n'a pas moisi. Nous tous on sait que si on dépose la nourriture quelque part et qu'on laisse ça durant 2-3 jours, ça va moisir, ça va se gâter. Mais ça a fait 100 ans, rien n'a touché cette nourriture-là. La ilaha illallah Muhammad rasulullah. Cette nourriture est restée intacte. L'eau aussi est restée intacte. Ces fruits-là sont restés intacts. Allah subhanahu wa ta'ala, il est trop fort. Subhanahu wa ta'ala. Et après, maintenant, Allah lui a dit de regarder son âne. Allah a pris la vie de l'âne. Hein? Allah a tué l'âne, a pris la vie de l'âne, l'âme de l'âne. Et l'âne est resté moisi, pourri. Ça ne restait rien que des ossements. Et c'est de là qu'Allah lui a dit maintenant, regarde ces ossements, commence par regarder ces ossements-là. Je vais prendre ça comme un signe pour le monde entier. Il a commencé à regarder les ossements. Et en ce moment, Allah a commencé à redonner la vie. Allah a commencé à redonner la vie à ce âne-là devant lui. Il a vu que vraiment les ossements-là ont commencé à s'agencer d'eux-mêmes. Et l'âne s'est relevé. Il a vu que la chair a couvert l'âne en même temps, et en même temps le poil et la peau l'a couvert, et en même temps le poil l'a couvert. Il a vu les yeux, il a vu les pieds de l'âne, ainsi de suite. Et l'âne a commencé, l'âne a repris sa vie normalement. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah lui a montré que lui, il est capable encore de redonner la vie à ce village dont il est en train de parler. Et c'est de là il était obligé de dire non, que lui, il a su maintenant que vraiment, Allah, vraiment, il est omnipotent. Allah est capable de toutes choses.
Donc celui-là, c'est lui qu'on appelle Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas ton papa, ce n'est pas ta maman. Hein? Ce n'est pas le père, ce n'est pas la mère. Ce n'est pas un esprit, ce n'est pas un chef, ce n'est pas tout là. Non, c'est lui seul, il s'appelle Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui détient tout, il est le seul maître de ce bas monde. Dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit encore, Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah a dit, il dit, il est Allah subhanahu wa ta'ala, l'unique, le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Il n'a jamais engendré, n'a pas été engendré non plus, et nul n'est égal à lui. Ça, c'est ton Seigneur, le Seigneur des mondes, de l'univers, Allah subhanahu wa ta'ala, qui s'appelle Allah. Son vrai nom, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Son vrai nom, c'est Allah. Il n'a pas deux noms. Tous les autres noms et les autres attributs sont des dérivés de ce mot-là qui est Allah, de ce nom qui est Allah. Donc, c'est lui seul. C'est ainsi que dans un poème aussi, on nous dit toujours que Fafi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu al-wahid. Fafi kulli shay'in, il dit dans toute chose, il y a un signe qui permet de reconnaître qu'Allah est unique. Il faut voir que ce soit tu es mécanicien, tu es menuisier, tu es charpentier, tu es un commerçant, tu es un directeur, tu es fréquenté, tu es un paysan, tu es n'importe qui que tu sois, et que tout ce que tu es en train de faire comme métier, hein, quand tu vas essayer de méditer effectivement dans ton environnement, dans ton corps, tu essaies de méditer, tu vas toujours voir un signe qui va t'indiquer que Allah est toujours unique. Subhanahu wa ta'ala. Que celui qui a créé ça, celui qui a fait ça là, c'est lui qui est toujours unique. Et que personne d'entre nous ne peut jamais faire de pareilles choses. C'est pour cela que les gens disent aujourd'hui, quand ils vont faire des recherches et voir des choses, ils parlent de découvertes. Ils disent qu'ils ont découvert des choses. Et ou bien qu'ils ont fabriqué. Après de cette découverte-là, ils font des fabrications. Ils ne vont jamais dire qu'ils ont créé. Mais il faut savoir utiliser les mots. Chers frères et sœurs en islam, chers frères et sœurs dans la foi, honorable esclave d'Allah subhanahu wa ta'ala, voilà celui qu'on appelle Allah subhanahu wa ta'ala. Donc quand on va te demander qui est ton Seigneur, il faut savoir comment répondre. Beaucoup de personnes ignorent cette réponse. C'est pour cela que vraiment on a pris par là d'abord pour pouvoir essayer d'évoluer dans la croyance islamique. Qu'Allah nous facilite la compréhension, qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Donc quand on va me demander qui est Allah, je saurai quoi répondre. Il faut prendre tout le Coran du début jusqu'à la fin, ça va t'indiquer celui qui est Allah, subhanahu wa ta'ala. Tout le Coran du début jusqu'à la fin, ça va t'indiquer celui qui est Allah, subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas de. Son vrai nom, c'est Allah, subhanahu wa ta'ala, l'unique, le seul à être imploré, le seul à être adoré. Et il n'a pas d'associé, il n'a pas d'ego. Et que vraiment, on ne doit rien lui associer. On ne doit rien lui associer, c'est très important. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Et qu'Allah nous facilite vraiment, qu'Allah nous facilite la religion. Et qu'Allah vraiment fasse que vraiment on puisse avoir la bonne compréhension pour pouvoir l'adorer comme cela se doit, comme il veut et comme vraiment on doit le faire normalement. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.